Bon, c'est parti pour le choix numéro 2. Donc, ceux qui ont choisi l'aventurine verte, d'accord, et le tarot doré. Donc là, on va regarder vos énergies actuelles, voir si le tirage résonne avec vous, les amis. Et on va regarder votre situation sentimentale, ce que peut penser votre autre, au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies actuelles au niveau sentimental? Beaucoup d'introspection, beaucoup de peur, d'instabilité, les montagnes russes aussi, le fait d'angoisser par rapport à une situation au niveau sentimental, beaucoup de stress, on parle aussi d'une énergie très sensible, hein, très intuitive. Avec le 8 de bâton, on voit que à l'envers, on voit que la situation n'évolue pas comme vous le souhaitez, il y a un manque d'action ou de concrétisation avec une personne. On a la carte de la tempérance et on essaie justement de garder son calme par rapport à la situation, le fait de ne pas être en colère, même si ça nous dérange. Ouais, pour moi, il y a un gros fardeau qui est porté et bon, on voit que pour moi, vous êtes en couple ou vous avez fait une rencontre avec une personne actuellement. On voit que vous avez un lien d'âme tous les deux, d'accord? Mais on voit qu'il y a un gros fardeau que vous portez et ça en pose en fait actuellement. Il y a aussi de l'éloignement entre vous deux, c'est possible. Ou un de vous qui a besoin de guérir de ses blessures, voire les deux. Prenez comme ça résonne les amis. Mais on me parle ici de guérison émotionnelle. Ou bien le fait d'être loin. Alors, voyons voir. On voit que... Ok, d'accord. On voit que les énergies vont tourner en votre faveur, qu'il y a une reprise de pouvoir, la reprise aussi au niveau de la communication, de la confiance en soi. On voit que c'est guidé en fait par le divin, qu'il y a le divin qui joue un rôle dans cette histoire. Regardez-moi ça, c'est comme si le divin regardait vers votre lien ici. Et du coup, il met les moyens en place pour pouvoir faire évoluer cette situation qui est bloquée actuellement. Pour moi, oui, hein, y a cette notion par la suite de retrouver justement de la joie, de se retrouver aussi lors de festivités, lors de moments de partage aussi. On a l'impératrice et le soleil. Bon, par rapport à la situation, il y a une évolution qui est positive entre vous deux, malgré que les choses prennent du temps à évoluer. Hein. Pour moi, il y a de la concrétisation, il y a la victoire par rapport à un souhait d'être ensemble ou de s'engager, de passer à une étape supérieure. Le souci, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Peut-être même que vous n'êtes même pas en communication pour la plupart d'entre vous. Hein. Il y a un silence radio qui est présent où vous vivez dans vos vies respectives des situations qui sont compliquées et qui impliquent justement le fait de se retirer parce qu'on n'est pas encore suffisamment dans de bonnes vibrations pour partager avec l'autre. Hein. Ouais, on me parle d'impasse ici, le fait d'être dans une impasse et d'être attiré par des vieux démons, d'être soumis à une tentation qui n'est pas forcément saine. Ça peut être un comportement, ça peut être des excès, le fait aussi de vouloir contrôler les choses avec la carte du diable, des comportements toxiques, tout ça. Il y a des choses encore à travailler qui est associé justement à de la dépendance. Ok. Avec la carte du diable, on parle aussi du domaine, enfin, du monde matériel, hein, donc tout ce qui est argent, bien matériel, tout ça. Donc peut-être qu'il y a ça qui entre en jeu, des choses à régler. Ok, alors on va approfondir, on va regarder la situation dans son ensemble, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer. On est des camps curieux. Bon,
malgré le fait que vous soyez sûrement en non-communication, on voit que votre lien perdure dans le temps. On parle d'une relation qui dure dans le temps. Du coup, ça rejoint le tarot. Il y a une stabilité au niveau de votre connexion, en fait. Je pense à toi. On vous dit de penser à vous durant le mois à venir. Vous avez vos pensées qui sont tournées l'un envers l'autre. Hein. Ah. Il y a un traumatisme de rejet ici. On me parle de d'amour charnel, d'accord. Waouh, j'ai l'amour véritable ici. Il y a cette complicité, cette amitié amoureuse entre vous qui fait que il y a cette connexion que vous retrouvez avec personne d'autre. Hein. Il y a un côté sécurisant aussi avec la carte du père, dans le sens où le lien, il est sécurisant dans la protection, stable. Malgré les épreuves, on voit que ça reste stable et qu'il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de passion entre vous deux. Waouh! Il y a un de vous qui sont rejetés par l'autre en ce moment. On voit que vous allez vous réconcilier. Par contre, cette distance, elle est faite pour se libérer du passé ici. Il y a quelque chose du passé qu'il faut se libérer et qu'il y aura un message qui sera envoyé pour un retour à la communication. D'accord? Le fait est que justement, vous avez peur que la personne porte un masque en face de vous et qu'elle fasse une nouvelle rencontre. Mais là, on te dit que ne t'inquiète pas, votre lien perdure. Pour moi, j'ai pas de trahison en fait. J'ai pas de trahison. Même s'il n'y a pas de communication, on voit qu'il y a des projets qui vous attendent par la suite. Et que vous allez avoir une sagesse mutuelle, vous allez en sortir grandi de la situation. Le printemps, ça peut être significatif, donc soit la saison, soit cette idée de renouveau entre vous deux. Donc là, j'ai une belle relation. Malgré le silence radio, on voit que ça va évoluer positivement. Super ça. On va regarder un petit peu ce qu'on a avec cet oracle. Alors oui, on me parle de distance géographique. Pour moi, vous êtes loin l'un de l'autre, physiquement parlant. Pause émotionnelle et relationnelle. Du coup, ça ressort encore. D'accord? C'était nécessaire, cette pause entre vous. On voit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie. Donc pour moi, vous avez pu vous rencontrer lors d'une sortie ou voire vous allez vous retrouver lors d'une sortie. Ça peut être un élément indicateur ici. Il y a une prise de conscience par rapport à ton autre. Il y a des blocages de mémoire karmique. Et on voit qu'il y a une autre personne qui peut perturber la relation, qui peut influencer ton autre. On va essayer de savoir c'est qui. Alors là, vous avez votre amour de soi à travailler. Prendre votre responsabilité émotionnelle. Vous imposer dans la relation. Par contre, l'autre personne, c'est pas quelqu'un qui est forcément sincère. On vous dit de profiter de l'instant présent. Il y a une relation sauveur-sauvé aussi, il faut faire attention à ça. D'où l'amour de soi, se recentrer sur soi et non pas donner toute son énergie à l'autre personne. Mais pour moi, la personne qui perturbe la relation, elle est plus dans le domaine familial ou amical. Pour moi, c'est pas une personne comme un ou une rivale. C'est une personne qui est proche de vous et qui est jalouse de votre lien, tout simplement. Voilà, il faut le dire. Comment ça va évoluer tout ça? On voit qu'il y a des peurs ici qui bloquent l'avancée de votre situation. On parle de décision, de choix à prendre. Mais pour le moment, il y a encore des chagrins, des blessures et du chagrin ici. On voit qu'il y a un travail intérieur par rapport à tout ça qui est effectué. On parle de retrouvailles, on adore. Ça ressort encore là. Ah ouais, oh là là, vous avez des pensées l'un envers l'autre, c'est incroyable. On parle d'obsession ici, le fait d'avoir l'autre dans la peau. Malgré la distance et le temps, votre lien perdure. Certes, vous êtes seul en ce moment. Certes, il y a de la possessivité, de la jalousie. Ben voilà, par rapport à l'autre.
Et on voit que cette situation, ben, vous embête tous les deux. Cette rupture, en fait, ça va aussi s'user dans le sens où vous allez vous retrouver. Quand vous aurez justement le cœur ouvert. Pour moi, il y a quand même cette notion de vous retrouver en cachette. Pour, voilà quoi. Il y a ce côté-là qui ressort. Le fait de se voir et de ne pas assumer, puis après, ben, repartir à la non-communication, parce qu'on n'était pas encore prêt. Du coup, il y a ce genre de truc-là, quand même. On parle de timidité et de prudence. On avance avec timidité et prudence vers un changement. On vous dit que c'est vraiment une âme sœur, une personne qui est connectée à vous. Hein. Vous avez besoin de vacances et de détente. Hein. Et votre autre, en ce moment, il peut être en vacances ou en détente. Et votre autre garde espoir de vous retrouver. On me parle de pardon et de compassion. Donc, du coup, pour moi, ça va évoluer positivement par rapport à vous deux. Cette prise de distance est nécessaire pour pouvoir vous aimer davantage vous-même, apprendre l'amour de soi et apprendre à se libérer de certaines dépendances affectives. Donc déjà ça. Ensuite, on va regarder un petit peu son état d'esprit, d'accord? Donc, on va regarder ça. Si je retrouve mon oracle, bien évidemment. Alors, où es-tu? Il est là. Alors, du coup, quel est son état d'esprit à votre autre? Votre autre veut vous envoyer un message. Veut reprendre contact avec vous. Mais on voit qu'on l'empêche. On lui met des doutes dans la tête. Moi, c'est l'autre personne qui peut lui parler. Hein. C'est une personne qui dit des mensonges. Hein. L'autre, la tierce. En fait, elle lui dit... Enfin, la tierce. Quand je dis la tierce, c'est l'autre énergie. Hein. Je ne parle pas de rival, tout ça. Quelqu'un autour de vous, famille ou ami. C'est une personne qui lui dit... Ouais, je t'ai beaucoup sacrifié dans cette relation. Le fait que ce soit en pause actuellement, ça peut être un signe. Fais attention si tu repars. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On voit que c'était nécessaire justement. Hein. Cette pause, je me répète, mais ça ressort. Vous avez un lien d'âme tous les deux. On te dit de prier pour votre lien, parce qu'il y a beaucoup de jalousie autour. Lui, de son côté, on voit que il prie, hein, il pense à toi, il y a des pensées vers toi. On me parle de protection par rapport à vous deux. C'est une personne qui peut être très croyante aussi. Hein. Il y a de l'équilibre retrouvé par rapport à l'obscurité, dans le sens où il va y voir plus clair. Et justement, le divin remet de l'ordre dans la situation. Mais on voit qu'il y a le mal qui essaie de le tenter, qui essaie de l'éloigner de toi. Et que justement, en le faisant culpabiliser, mais on voit qu'il va trouver la clé, la solution, et qu'il y a un nouveau départ entre vous deux. D'accord? Il y a un retour qui ressort là. En fait, heureusement que vous priez beaucoup, hein, parce que... voilà quoi, vous êtes prisé, on va dire, par des personnes qui sont jalouses de votre lien. Allez, on regarde avec celui-là. Évolution, on adore. Retour du passé, tu vois, ça ressort encore. Hein. Et renouveau. Oui, on voit que c'est une personne au niveau amical qui a causé ce chagrin-là. Hein. Donc attention à vos amis, entre guillemets. Hein. Ouais, on parle de codépendance qui doivent être travaillées. On parle aussi d'un sentiment de trahison, la peur de se faire tromper, hein, qui est illusoire. On dit que par rapport à ce sentiment de tromperie, on va dire, il faut exprimer votre amour, il faut exprimer vos peurs, en fait. Ouais, on voit que c'est ça, justement, qui a causé la séparation entre vous deux. La non-communication. Et on te dit que c'est certainement lui, ton partenaire de vie. Hein. Pour moi, c'est le cas. On parle d'amour véritable et de conversation cœur à cœur qui arrive à vous lors du retour. En fait, vous allez parler du sentiment de rejet que l'un de vous a ressenti. Du coup, ça a eu un effet de tromperie, de trahison. Du coup, ça va faire arranger les choses. Vous allez passer des moments tendres à deux. Vous allez vous retrouver, en fait. Et le printemps, ça peut être significatif. Alors, du coup, on va regarder avec celui-là.
un petit peu de son côté encore. Hop là. Le truc, c'est que ton hôte se compare beaucoup aux autres. Il y a un manque de confiance. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ce travail sur lui à faire. On voit qu'il avance, il va de l'avant, qu'il guérit. Je suis attirée par toi. Ton autre te dit, je suis attirée par toi. J'ai un gros crush sur toi, je t'adore. J'aime communiquer avec toi. Le problème, c'est que toutes les confusions qu'on a eues, ça a créé justement ces non-dits, cet éloignement. Je veux être heureux avec toi. Tu me fais beaucoup de bien, tu me rends heureux. Tu as été inattendu dans ma vie. J'ai envie de parler, de reprendre contact avec toi. Mais pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Tu as un cadeau pour moi et j'ai peur de te perdre. J'ai peur de te perdre. Pour moi, nous nous sommes déjà rencontrés dans une vie antérieure. Il y a un grand sentiment de manque et j'ai envie d'avoir ma famille avec toi. J'ai une nouvelle perspective par rapport à nous deux. Et je suis dans l'attente que les choses évoluent par rapport à nous deux. Tu agis comme un effet miroir avec moi. Quand je te regarde, je suis face à mes peurs, à tout ce que je refoule, ce qui implique de travailler sur moi. Il y a ce côté flamme jumelle quand même qui ressort. Le passé, ça ressort. Accro à toi, j'allais dire. Oui, c'est sorti tout seul. Hein. Oui, cette personne est accro à toi, à tes côtés. Je vais te faire une place dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. J'ai des frustrations, je ressens de plus en plus d'insatisfaction. C'est pour ça que cette personne s'est éloignée. Il y a eu ce côté se sentir frustré, quoi. Je te surveille, je t'observe à distance, je veux tout savoir de toi. Oh là là. Sexualité, bon, ben j'ai compris. Il y a beaucoup d'attirance physique entre vous deux. On parle de communication retrouvée. Cette personne a beaucoup de choses à te dire par rapport à l'avenir, par rapport au projet que ton autre veut avoir avec toi. Et pour l'instant, il y a beaucoup de confusion. Elle hésite à revenir tout de suite. Hein. J'ai l'impression qu'elle croit que c'est pas le bon moment. Cette personne attend le changement pour pouvoir revenir à toi, de retrouver un équilibre et de ne pas se précipiter. Hein. Ouais. Pour l'instant, comme cette personne, elle a peur en fait de l'engagement, elle préfère rester dans cette légèreté entre vous deux. C'est pour ça que ça crée la cassure. Il y a un manque d'engagement de sa part. Mais il y a du mouvement, il y a ce côté partir en voyage ensemble et faire une surprise par rapport à un voyage. Hein. Pour moi, cette personne, elle va vous inviter à voyager avec elle pour vous retrouver. Mais pour l'instant, elle est dans une impasse. Il y a des montagnes russes entre vous deux. On me parle de destin, que c'était et que c'est écrit, que votre rencontre est écrite et que vous devez passer par cette épreuve entre vous deux. Du coup, voilà, je termine avec des messages des guides pour toi. On te dit pour toi, vis ta vie pour le moment, ne l'attends pas forcément, même si c'est compliqué. Le processus n'est pas terminé, ton autre a encore des choses à vivre. Ce n'est pas en accord avec toi, il a besoin de discernement. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Voilà, on voit que toi aussi, tu as des choses à travailler et à balayer dans ta vie personnelle. Hein. Change de direction. J'ai le travail qui me vient en tête pour toi. Tu en es capable. Pardonne et va de l'avant. Ça va marcher même si tu doutes votre relation. On te dit, crois en toi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura éclairé cette guidance. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et je te souhaite une très belle journée ou soirée. Allez, on termine avec le choix numéro 3, ceux qui ont choisi la rhodonite. Donc on va regarder vos énergies actuelles, voir comment la situation sentimentale va évoluer par la suite. Et ce que peut penser votre autre. Alors vous en êtes au niveau de votre vie amoureuse. Oui, ok, on voit que tu t'es isolé. Tu as pris de la distance. Tu es en train de faire le bilan par rapport à ta situation amoureuse. Non. On voit que tu as compris des choses. Tu es devenu beaucoup plus sage. D'accord? Et on voit que tu es tourné vers le passé aussi. On a la carte de la force.
On te dit de garder courage par rapport à la situation, de ne pas abandonner parce que tu as le discernement qu'il faut. Il y a une vérité qui va arriver à toi de par justement ce moment où tu es dans l'introspection, d'accord? Il y a du discernement là. Il y a aussi le fait de trancher, de prendre une décision. Le problème, c'est que là, on te dit que tu gères plusieurs choses à la fois, que tu hésites beaucoup par rapport à deux situations. On a le valet de coupe et le 9 de pentacle. En fait, pour moi, tu es dans une relation. Oui, tu es sûrement dans une relation et il y a quelqu'un qui est arrivé à toi et du coup, tu as le choix entre deux personnes, j'ai l'impression. Et là, tu es en train de réfléchir à qui choisir au final. Moi, j'ai cette impression-là. J'ai l'impératrice. Quoi qu'il en soit, si tu fais des choix alignés à ton cœur, tu vas en sortir gagnante dans l'histoire. Pour moi, tu seras satisfaite sur le plan émotionnel, mais tu as encore ce choix à faire en ce moment. Waouh, ok. Tu as le choix entre le passé et l'avenir, en fait. Tu vois, regarde, j'ai le cavalier de coupe ici, le valet de coupe. Le cavalier, c'est quelqu'un que tu connais. Le valet, c'est quelqu'un de nouveau. Et on voit qu'il y a des conflits par rapport à ça, des conflits intérieurs. Tu ne sais plus qui choisir parce que chaque personne, tu as un lien avec. Et c'est différent, il y a une connexion qui est spéciale. Du coup, toi, en ce moment, tu es plus centré vers toi. Tu as pris de la distance par rapport à ces deux personnes pour pouvoir y voir plus clair. Mais ça te met dans une situation d'angoisse, là. Tu sais pas quoi faire au final. Ça te stresse. Parce que toi, ce que tu veux, c'est de la stabilité. C'est un engagement sur le long terme. Et tu as peur de choisir la mauvaise personne pour toi. On va dire ça comme ça. On te dit que tu vas connaître un épanouissement au niveau relationnel. Hein. Tu vas choisir la bonne personne pour toi. Tu vas te sortir justement de cette situation qui est toxique dans le sens où tu vas reprendre le contrôle, d'accord, sur la situation avec la carte du diable à l'envers. Là, là, j'ai le diable à l'envers avec le pape. Ou l'empereur, je sais plus. Bref, dans tous les cas, tu reprends le pouvoir et on voit que tu es guidé par Dieu, par l'univers, dans la situation. Waouh, ok, t'as un choix à faire. T'as un choix à faire entre deux personnes. Donc déjà si ça ne te parle pas, je t'invite à regarder les autres tas. On va regarder un petit peu là. Au niveau général, là, dans ta situation, qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'instabilité, là. Ok, pour moi, j'ai l'impression que, bon, pour la plupart, vous êtes en couple, d'accord? Et au printemps, votre relation est devenue instable. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'est présenté à vous, une autre personne. Et cette nouvelle personne, en fait, elle a su vous faire vibrer. Et elle faisait attention à vous, tandis que de votre relation, votre partenaire ne faisait plus autant attention à vous. Il y a eu du désintérêt de sa part. Et du coup, vous échangez des messages avec cette personne. Hein. On voit que c'était une épreuve à traverser parce que la personne avec laquelle vous êtes en couple, le cavalier de coupe, c'est une personne qui est restée dans la superficialité. Alors, la période de l'été est arrivée et on voit qu'il y a eu un refus de votre partenaire. Il y a eu comme si vous étiez fermé à la communication. Ça n'allait plus en fait entre vous deux. Les projets s'est mis sur pause en fait avec cette personne. T'as plus pensé à toi. On voit qu'il y a eu beaucoup cette énergie d'attente, de lassitude, de routine. Il y a eu ce côté aussi où t'avais l'impression de ne plus vibrer dans cette relation en fait. Et avec cette personne qui est arrivée dans ta vie, il y avait beaucoup de réciprocité. Beaucoup de réciprocité, tu vois. Et avec dans ta relation actuelle, du coup, c'était en froid, il y avait moins de communication. Le truc, c'est que là, t'as le déclic, parce que t'as de l'attirance et le retour de ton autre avec lequel tu es en couple, là, et tu vois que tu l'aimes toujours. Mais il y a l'autre personne qui est là maintenant, et du coup, toi, tu sais pas quoi faire parce que ça devient toxique. Tu peux pas gérer
Deux personnes, il faut que tu choisisses en fait. Et là, ben, pour le moment, ben, tu bloques les deux en fait, tout simplement. Tu bloques les deux. Ouais, en plus, il y a un des deux qui est dans l'ego. Il y a un des deux qui est dans l'ego et qui n'est pas forcément la bonne personne pour toi. On va essayer de savoir c'est qui. Alors pour cela, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle G qui est quelque part là, d'accord. On va regarder, on va essayer d'en savoir plus et je vais essayer de t'éclairer par rapport à la personne que tu devrais choisir. Bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre, d'accord. C'est pas parce que je te dis que la personne là est mieux que tu vas devoir choisir cette personne. Non, non, non. Tu fais en fonction de tes ressentis. Ça, c'est ton partenaire, la personne avec laquelle tu es en couple, d'accord. Et on va prendre l'autre personne qui est arrivée. Alors, attends. C'est lui, d'accord. Donc, ça, c'est ton partenaire, ton conjoint, là, la personne avec laquelle tu es en couple. Et ça, c'est la nouvelle personne, d'accord. On va essayer de voir quelle est la meilleure personne pour toi. Ah, blablabla. Alors, c'est parti. Ok, alors déjà avec ton conjoint, on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité, il y a des imprévus avec cette personne, du coup tu te sens angoissé avec, voilà, t'es pas forcément en sécurité. Et avec l'autre personne, on voit que lui de son côté, il passe par des moments compliqués dans sa vie personnelle, hein. On parle d'abus, le fait que il est dans des énergies un peu pas de dépression, mais pas forcément positive en fait. Oula, il y a trop d'un coup. Ton autre en ce moment, enfin ton autre, la personne avec laquelle tu es en couple, en ce moment a besoin d'évasion, a besoin de se sentir bien dans sa peau. Avec l'autre personne, on voit qu'il y a une chance, qu'il y a une ouverture avec la nouvelle personne. Lui, il y pense, enfin il est dans le mental, il est dans le mental en ce moment, il pense beaucoup à la situation. Et l'autre, en fait, la nouvelle personne, elle a beaucoup de doutes. Parce que ben, la nouvelle personne voit que tu es toujours en couple et ça crée des doutes, hein. On voit que cette personne qui est arrivée, elle t'aide à guérir. Et la personne avec laquelle tu es, ben, on voit qu'il y a un lien fort entre vous deux. On me parle de renouveau avec la personne avec laquelle tu es en couple. Et avec la nouvelle personne, on voit qu'il y a du stress et des soucis. Il y a quelque chose qui va être compliqué avec cette personne parce que toi, c'est comme si tu vas jouer le pansement avec lui en fait. Tu vois? Il y a ce côté relation pansement des deux côtés. Avec la personne avec laquelle tu es en couple, il y a de la sexualité retrouvée. On parle de renouveau par rapport à votre lien. Lui, en fait, il est plus centré sur ses besoins perso. Je pense que c'est lui qui est plus dans l'ego au final. Ouais, on voit que plus ça va évoluer entre vous deux, plus ce sera compliqué, hein, avec la nouvelle personne. Et ici, du côté avec ton autre, on voit qu'il y a une vieille dame qui protège votre lien. On parle de stabilité et d'équilibre retrouvé avec la personne avec laquelle tu es en couple. On voit qu'il va t'offrir un cadeau, la nouvelle personne. Alors, la personne avec laquelle tu es en couple va s'affirmer et l'autre personne, elle va... dès l'automne, il y aura un détachement avec toi. On parle d'abondance. Oh là là, on parle d'abondance avec lui. On parle le fait de... Ouais, en fait, il y a des moments assez superficiels avec l'autre personne, malgré tout. Ah, ok, on voit que lui aussi n'est pas disponible. Il y a quelqu'un autour de lui. Oh my goodness.
Ok. En fait, il vit une rupture de son côté et il y a toujours son ex qui rôde, ou bien il est en séparation aussi. Et du coup, il n'est pas forcément disponible. Moi, je te dirais si tu as un choix à faire, de rester avec ton copain. Parce que la nouvelle personne, elle est encore centrée avec une autre femme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà pour répondre à ta question. Après, c'est toi qui vois, bien évidemment. Chaque histoire est différente. Allez, on regarde avec celui-là. Oui, on voit qu'il y a une relation... Oh là là, en fait, tu as un lien avec les deux. C'est plus passionnel du côté de la nouvelle personne, et tandis que avec la personne avec laquelle tu es en couple, il y a ce côté se connaître, avoir un lien d'âme sœur. Hein. Il y a la confiance qui sera retrouvée. Lui, c'est les finances et les carrières qui l'intéressent, c'est l'argent, hein, une nouvelle personne. On te dit que cela vaut la peine d'attendre pour la personne avec laquelle tu es en couple. Et de l'autre côté, ben, il est plus dans les amitiés, tout ça. Ah, âme sœur, facteur religieux. On voit que l'autre, la nouvelle personne, elle a des enfants et une famille, pour moi. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient vous faire séparer. En fait, je pense que la nouvelle personne est arrivée dans ta vie pour que tu puisses prendre conscience que le lien que tu as avec la personne de ton cœur, avec laquelle tu es en couple, c'est vraiment un lien qui est profond, même si parfois, il y a moins de passion, c'est vrai, c'est plus simple, c'est plus tranquille. Et peut-être qu'avec une nouvelle personne, il y avait vraiment beaucoup plus de passion, mais au moins, c'est sincère avec la personne avec laquelle tu es en couple, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, on continue. Comment ça va évoluer avec la personne avec laquelle tu es en couple? Pour moi, bien, mais c'est ok. Hein. Il y a le passé qui ressort, la sincérité entre vous deux. Ah, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Mais il y a toujours cette peur de la trahison qui ressort. C'est ce qui crée des doutes. On me parle d'une personne romantique. Bon, en fait, c'est ça. Il y a quelqu'un au niveau amical ou familial qui fout la merde entre vous deux, là. Du coup, ça crée l'attente entre vous. C'est quelqu'un au niveau amical hein, qui fout la merde. On va aussi, soit même amical, voire même familial aussi. Hein. Il y a des énergies tierces qui essayent de vous séparer. Attention à vous deux. Donc ça, c'est avec la personne avec laquelle tu es en couple. Hein. Mais pour moi, vous allez vous retrouver. Il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas. Et avec la personne que tu as rencontrée, du coup, donc avec la personne que tu as rencontrée, vous avez un lien tous les deux, mais on voit que c'est un échec. Voilà, évolution, échec. Donc voilà. On va s'attarder plus sur la personne avec laquelle tu es en couple, la personne de ton passé. On voit que pour cette personne, tu as un cadeau du ciel. Elle se sent seule en ce moment, je me sens seule. Tu es mon âme sœur. Je sens une forte connexion avec toi. En ce moment, je subis des peurs, des blocages et je me suis retirée. J'essaie de mettre les moyens de mon côté pour pouvoir m'engager pleinement avec toi. Je veux me faire pardonner. De par notre séparation, on va trouver des compromis, toi et moi, ne t'inquiète pas. Et on va se marier, on va s'engager, on adore. Et on va partager notre vie ensemble. Regarde-moi ça. Cette personne te veut. T'as compris ça? Donc voilà. Allez, hop là. Elle veut oser avoir une famille avec toi. On voit qu'elle est seule en ce moment. Qu'elle a des regrets par rapport à votre séparation. Elle a besoin de toi. On peut parler de séparation au niveau émotionnel. Hein, d'accord? Ça dépend comment ça résonne. Hein. On parle de rancune, mais que la personne va se lancer pour revenir vers toi. Il y a de l'espoir. Elle ressent de l'espoir, malgré la confusion. Elle attend, elle a la patience pour reprendre contact, pour communiquer avec toi. Cette personne en face de toi, elle peut être du signe d'air ou signe de feu. Et on voit que tu es son idéal, tout en toi me plaît, tu es la femme, homme idéal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On parle de déclaration d'amour. Donc voilà, ta situation va très bien évoluer, ne t'inquiète pas, c'est une épreuve que vous traversez et vous êtes capable de la traverser.
Maintenant, la personne qui est venue à toi, laisse-la maintenant, voilà, ce serait mieux. Parce qu'elle a des... Elle est encore attachée à quelqu'un et voilà quoi, c'est bon. Toi, tu as autre chose à faire aussi, hein. Bien évidemment, tu peux pas être un pansement pour cette personne. Donc voilà. On termine avec les petits messages des guides pour toi. Tu vas aller mieux. Il y a de l'espoir. Tu as raison d'y croire avec ton homme actuel, hein, ou ta femme actuelle. Patience et soin, on te dit, il faut patienter, prendre soin. Tu es à ta place. Zéro regret par rapport à la personne que tu vas laisser, la nouvelle personne. Tu as déjà reçu la réponse à ta question. Et c'est fait pour durer avec ton petit partenaire de vie là qui est avec toi actuellement. On te dit que tu es libre de vivre cette histoire d'amour. Donc voilà, on adore, on adore. Je te remercie pour ta confiance et ta bienveillance. N'hésite pas à me le dire si ça a résonné avec toi dans les commentaires. Et je te souhaite une bonne journée ou soirée. Bisous.